Pourquoi Zafar m'appelle à ce moment-là? Bonjour. Quel est le problème? Non, non. Tu restes là, j'arrive. J'arrive juste, j'arrive, d'accord. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Qui est la fille dehors? Elle s'appelle Uruza. Elle réside à Magdoumabad. Le maître de son village voulait l'épouser de force. Elle est en difficulté. Elle est très pauvre et opprimée. Ses parents m'ont envoyé à la recommandation de quelqu'un. Bien sûr. Elle vient vers toi, elle doit être déprimée. Mais elle est vraiment opprimée. Si je ne lui avais pas donné refuge, elle aurait des ennuis. Écoute, Maï, c'est tout. Faites votre travail social en dehors de cette maison. Pas besoin de l'apporter à la maison. Elle avait des ennuis. Sinon je ne l'avais pas amenée ici, si je ne l'avais pas amenée ici. Elle est peut-être morte maintenant. Croyons qu'elle a des ennuis. Et que tu veux l'aider. Mais fais-le à l'extérieur de la maison, pas à l'intérieur. Écoute Maïn, si ma vie ou celle de ma fille en est affectée, je ne tolérerai pas ça. L'impact sur votre vie. À cause de moi. Comment ta vie peut-elle être affectée quand je ne suis pas dans ta vie? N'essayez pas de changer la conversation. Je ne tolérerai pas ça dans cette maison. Gardez-vous une personne au hasard avec ma fille. As-tu déjà pensé à la façon dont Mariam sera affectée par cela? Que va-t-elle apprendre? Je lui apprends seulement que elle devrait aider les gens. Ce qui est une bonne leçon. Ça suffit, Maïn. Il y a une limite à tout. Il n'y a pas de limite pour aider les gens, il n'y a que du courage. Autant de courage qu'une personne a, il est de son devoir d'aider les gens. Je suis désolé. Je me sens déçu chaque fois que je te rencontre. Quand comprendras-tu? Ne vois-tu pas? Que disent les gens de toi? Ils vous traitent d'agent étranger sur les chaînes d'information. Je me fiche de la façon dont les gens m'appellent dehors. Mais quand tu soulèves des questions sur mon caractère et ma personnalité, alors seulement je m'en soucie. Tu ne te soucies peut-être pas de ce que les gens disent, mais je m'en soucie. N'oublie pas que ton nom est associé à mon nom. Si tu te sens si mal à propos de ton nom lié à mon nom. Très bien alors. Je peux supprimer ton nom. Voici ce que tu veux. Savez-vous? Qu'est-ce que tu dis? Alors que dois-je dire? Qu'est-ce que je devrais dire? Que la moindre sympathie pour moi puisse naître dans votre cœur, tout ce que je fais est mal à tes yeux. Je pense que tu ne connais pas les habitants du village. Ils peuvent aller n'importe où. Ils brûlent vives leur mère et leur fille. As-tu pensé à ce qu'ils vont te faire? Ils sont puissants mais cela ne veut pas dire que je peux le faire. Tout ce qu'ils veulent, et quand ils veulent. Quelqu'un doit s'opposer à eux. Quelqu'un doit élever la voix, Achar. Alors maintenant Maïn Ibrahim, elle s'opposera à tout le village. C'est ce que tu penses. C'est assez. Voici ce que tu veux. Tu voulais être célèbre et te faire un nom. Tu voulais que tout le monde à la télévision et dans les journaux. Ils devraient te féliciter et prendre ton nom. Tu es devenu célèbre. Maintenant tu devrais arrêter. Vous ne devriez pas vous inquiéter. Au moins tu ne subiras jamais de mal à cause de moi. Et si tu devais faire face à une perte? Si jamais c'est arrivé, une chose est décidée. Au moins tu me croiras que je ne faisais pas tout ça pour me faire un nom.
Maïn. Que fais-tu? Va. Donne du temps à ton mari. Donne-moi ça, je vais te préparer du café pour vous deux. Non. Je le ferai moi-même. Pourquoi tu te disputes avec ton mari? Vos voix pourraient également être entendues à l'extérieur de la porte. Quoi qu'il te dise, sa conversation. Écoute-le tranquillement, ma fille. Il vient ici de temps en temps. Et d'ailleurs, pour répondre à tout ce que dit mon mari, ce n'est pas du tout nécessaire. Oui, où est-il? Monsieur, il s'est enfui. S'est enfui. Où s'est-il enfui? Comment s'est-il enfui? Monsieur, nous l'avons vu partout, nous ne le trouvons pas. Vous n'avez pas tout trouvé un seul homme. Vous êtes tous stupides et sans valeur. S'il s'est enfui du village. Je vais tout vous tuer, maintenant allez le trouver vite. Que vais-je répondre à mon maître? Maintenant le maître appelle aussi. Maître, nous le trouvons, il ne peut aller nulle part d'ici. Ne t'inquiète pas. Tu ne vaux rien. Tu ne peux pas attraper un garçon. S'il n'est pas trouvé. Je ne te quitterai pas, compris? Retrouve-le vite. Le trouver. Modèle, viens. Et frère. Toi, tu viens avec moi, viens. Mère. Mère. Maman ouvre la porte. Mère. Mère, j'ai peur. Mère, s'il te plaît, ouvre la porte. Mère. Mère, où es-tu allée? Mère. Mère. Mère, ouvre la porte. Je te dis d'ouvrir la porte. Mère. Et écoute, j'ai tué ta mère. Ils sont tous les deux tués. Maintenant dis-moi. Qui va te sauver maintenant? Dites-moi. Qui va te sauver maintenant? Laisse-moi. Laisse-moi, mère. Qui te sauvera? Qui te sauvera? Dites-moi. Dites-moi. Mère. Ce qui s'est passé? Urosa. Ma fille, as-tu vu un cauchemar? Rien ne s'est passé. Je voulais aller chez maman. Je voulais aller chez mère, il va tuer. Il les tuera tous les deux, il les tuera. Non, ma fille, ce n'est pas comme ça. Personne ne tuera personne. Bonne fille, je veux aller chez ma mère. Ma fille, dors ici, je suis avec toi ici, allez. Dors, ma fille, dormir. Dormir.
Dis-moi, Kérou, où est Bano? Où l'as-tu envoyé? Dis-moi Kérou. Maître, je ne vous le dirai pas. Maître, c'est la première et la dernière fois que je te refuse. Vas-y, s'il te plaît. Enlève la peau de mon corps et fais des sandales pour tes pieds. Je ne vais pas vous dire. Je réaliserai ton souhait. Je vais certainement réaliser ton souhait. Je t'aurais fini ce soir-là si je l'avais voulu. Cette nuit où tu as aidé ma fiancée à s'enfuir de cette maison. Sais-tu pourquoi je n'ai pas fait ça? Parce que je ne voulais pas que tu meures si facilement. Dis-moi Kérou. Où est-elle? Toi. Dites-moi. Si tu veux, tu peux rester en vie. Si tu veux que je ne fasse rien à ta jolie fille, alors dis-moi. Dis-moi où est Bano? Dis-moi où est Bano? Je ne lui ferai rien, je ne lui ferai rien. Et, je veux juste l'épouser. Dites-moi. Dis-moi où est-elle? Dites-moi. Et, pourquoi vous ne voyez pas mon innocence? Je n'ai en aucun cas fait de mal à votre fille. Je voulais juste épouser ta fille. Mais Kérou, tu ne m'as pas fait de bien. Pourquoi es-tu devenu l'ennemi de ta vie? Dis-moi où est Bano? Dites-moi. Elle est avec. Elle est avec ce Zafar? Modèle. Appelle-le. Appelle-le maintenant Kérou. C'est ma commande. Appelle-le maintenant. Non. Je ne l'appellerai pas, je ne l'appellerai pas. Et oui, vous l'avez bien deviné. Maître. Urosa. Urosa a quitté ce village avec Zafar. Et oui, je ne l'appellerai pas et ne lui dirai pas de revenir ici. Et je leur ai dit aussi. Qu'ils partent d'ici et oublient ce village pour toujours. Maître. Veux-tu me prendre la vie? Tue-moi. Je suis très prêt pour ça. Mais nous ne rappellerons pas ces âmes innocentes dans cet enfer. Oui. Très bien. Je ferai exactement ça. Je ferai exactement ça si tu ne me le dis pas. Et tu sais? Je retrouverai et contacterai votre fille après votre mort. Je retrouverai et contacterai votre fille après votre mort. Laissez-le. Je la trouverai. Et après avoir trouvé ta fille, tu verras ce que je vais lui faire. Et, escapade. Laissez-le. Laissez-le pour l'amour de Dieu. Laissez-le. 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 Dis-moi où est-elle? Dis-moi où est-elle, tout de suite. Laissez-le. Laissez-le. Dis-moi vite. Laissez-le. Dites-moi. Laissez-le. 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 Kérou. Kérou. Le père du Roussa. Le père du Roussa. Le père du Roussa. Tu as tué mon mari. Tu as tué mon cher mari. Je ne t'épargnerai pas. Je ne t'épargnerai pas, monstre. Je ne t'épargnerai pas, monstre. Tu as levé la main sur ton maître. Tu as levé la main sur ton maître. Modèle. Tue-la comme j'ai tué son mari. Je ne t'épargnerai pas. Tu manques tellement à oncle Kérou. Que vas-tu faire seul ici?
Se déplacer. Les deux étaient honorables. Ils ne pouvaient pas souffrir que leur fille s'enfuit de la maison. Les deux se sont suicidés ensemble. Qu'est-ce que vous avez dit? Ai-je dit quelque chose de mal? Tu n'as pas honte? Il y a les cadavres de 2 humains devant toi. Et au lieu de les plaindre, tu leur reproches. Tu es un humain bon marché. Monsieur le journaliste, nous pleurons des personnes honorables et non des personnes déshonorées, dont les filles s'enfuient avec leurs amants. Ils doivent aller dans les tombes pour cacher leur visage. Il vaut mieux qu'ils meurent plutôt que de porter les péchés de leurs filles. Il vaut mieux qu'ils soient morts une fois plutôt que de mourir tous les jours. Ils ne sont pas déshonorants. Tu es déshonorant. Au lieu de prendre le nom du meurtrier, vous blâmez les morts. Pourquoi te sens-tu si blessé? Certaines personnes disent qu'il s'est enfui avec toi. Tu n'as pas honte. Je ne te laisserai pas vivant. Je ne te laisserai pas vivant, je te dirai aujourd'hui qui est. Comment devrions-nous traiter les gens qui blâment une femme à tort? Je ne te laisserai pas vivant, je te le dirai aujourd'hui. Je ne te laisserai pas en vie si tu dis encore un mot. Monsieur, s'il vous plaît, sauvez-moi. Ce journaliste est devenu mon ennemi. Que vous est-il arrivé, monsieur? Depuis quand as-tu commencé à faire justice toi-même? Depuis que j'ai réalisé que la loi à Magdoumabad ne fonctionnait pas. Il est paralysé. Salut monsieur le journaliste. Tu ne nous crées pas de problème. Tu sais que c'est aussi bon pour toi. Que tu devrais nous soutenir. Et s'il te plaît, laisse-nous faire notre travail en paix. À part servir Maître Anis, que fais-tu? 2 personnes ont été assassinées. Sous vos ordres et... Qu'est-ce que tu as fait? Avez-vous arrêté quelqu'un? N'importe qui? Écoute, monsieur. Écoute. Nous n'avons pas de lampe d'Aladin qui... Qu'un meurtre s'est produit ici. Nous avons frotté la lampe là. Et nous avons attrapé le meurtrier. Donnez-nous au moins un peu de temps. Le tueur sera arrêté une fois que nous aurons commencé l'enquête. D'ailleurs, tu sais ce que je pense. Ce Kéru et sa femme. Ils se sont suicidés. Après que la jeune fille se soit enfuie de la maison. Ils n'avaient pas non plus de raison de vivre. Et en plus tous les villageois arrêtent de leur parler. Ils ont mis fin à toute relation avec eux. Maintenant vous me dites. Qui peut vivre dans une telle situation après ce qui s'est passé? D'ailleurs, la responsabilité de leur mort, c'est de ta faute aussi. Nous avons la preuve. Et, ce garçon. Et, comment s'appelle ce garçon? Zafar. Il a eu une liaison avec la fille de Meru. Il est venu chez eux pour les rencontrer. Ils se sont aussi un peu disputés. Et nous savons aussi que tu l'as aidé à s'échapper ici. Maintenant, remettez-nous le garçon, monsieur. Et je résoudrai cette affaire pour toi. Avez-vous compris? Ou le précédent est également perdu. Ce qui s'est passé, pourquoi tu ressembles à ça? Bia, est-ce qu'elle t'a dit quelque chose? Non, Maïn. Elle était effrayée. Elle a fait un mauvais rêve. Elle n'a pas pleuré de la nuit. Ni elle-même n'a dormi ni elle m'a fait dormir. Ce qui s'est passé, ce n'était qu'un rêve? Vous êtes absolument en sécurité ici, personne ne vous fera rien. Ils ne diront rien. Et nous sommes allés voyager hier, nous nous sommes tellement amusés. Ma mère me manque beaucoup. Maintenant, s'il te plaît, envoie-moi vers eux. Regardez. Tes parents t'envoient ici parce que c'était dangereux pour toi. Que veux-tu? Après être revenu. Et si ce seigneur féodal venait te tuer? Tes parents pleureront toute leur vie. Tu veux ça? Ils pleurent toujours pour moi. Ils ne pourraient pas vivre ne serait-ce qu'un jour sans moi. Ils mourront sans moi. Et je mourrai sans eux. Il vaut mieux que nous mourions ensemble plutôt que de mourir progressivement. Tu as tellement pris soin de moi. Tu es très gentil, s'il te plaît,
emmène-moi chez mes parents. Pour l'amour de Dieu, s'il te plaît, emmène-moi chez ma mère et mon père. Je vais. Cher fils. J'ai préparé ton petit déjeuner préféré pour toi. Tu ne peux pas partir sans manger. Je suis en retard pour l'instant. Nous prendrons le petit déjeuner plus tard. Fils, je ne sais pas quand vas-tu venir plus tard, maintenant. Ok, tout va bien. Tu peux y aller pour l'instant. J'y vais. Va le laisser à la porte. Asher. 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 Où vas-tu le matin? Où vas-tu? Si vous êtes ici en ce moment, restez un moment. Prenez le petit déjeuner, Bia l'a fait avec amour. Résolvez vos problèmes aujourd'hui. Je peux prendre le petit déjeuner plus tard. Et encore une chose. Si cette fille veut y aller, alors laisse-la partir. Tu n'as pas besoin de garder quelqu'un de force. Cela peut nous créer des problèmes plus tard. Il n'y aura pas de problème. Tu ne t'inquiètes pas. Chaque fois que tu dis ne t'inquiète pas, je deviens encore plus inquiet. Bien. Vous n'avez jamais écouté personne que vous écouterez maintenant. Tu fais comme tu veux. Laisse-moi partir. Salut ma fille. Je parlerai à Maïn. Il te fera parler à tes parents. Juste tu pleures pour l'instant. Maïn. Elle pleure encore et encore, elle veut parler à ses parents. Et, pourquoi tu pleures? Je vais te faire appeler avec tes parents. Et s'il dit? Tu peux y aller et personne ne t'arrêtera. Ok maintenant. Arrête de pleurer. Ne sois pas contrarié et ne perds pas courage. Bia s'il te plaît, fais-lui prendre le petit déjeuner. Tu ne feras pas le petit déjeuner. Non, non, j'ai tellement de travail, je le ferai plus tard. Cette fille ne se soucie pas du tout de sa santé. Allez Uruza, laisse-moi te faire manger quelque chose. Viens. Oui. C'est l'endroit exact où 3 filles ont été assassinées. Il y a quelques jours. À l'endroit exact, il y a ici 2 corps de 2 humains. Et ces 2 humains sont Kéru et sa femme, qui résident à Magdoumabad. Leur seul péché était d'avoir refusé d'épouser leur fille avec Maître Anis, et ils ont été brutalement assassinés en raison de leur refus. Pourquoi ces gens ont été assassinés? Et comment leurs cadavres sont arrivés ici? Tout le monde connaît son nom mais personne ne prendra son nom. Le meurtrier est le fils d'un homme très influent. Il est Maître Anis, fils de Maître d'eau. Il y a des coups de vent froid, avec de fortes pluies. Les citoyens sont sortis pour profiter du beau temps. Tu as aussi fait assassiner ces innocents. Tu es la belle-fille de Pierre d'eau. Et tu dis de telles choses. La mort d'un homme est sa véritable protection. Ça arrive au bon moment. Pas avant. Pas après. Et je suis juste devenu la cause. Une façon de le faire. Leur heure de mort était arrivée. Qu'est-ce que tu regardes? J'ai fait une noble action pour eux. En fait, la vie est devenue très difficile pour eux. Peut-être. Ils obtiendront la paix après leur mort. Veux-tu organiser le petit déjeuner ou continuer à me regarder en face? Dis-leur pour le petit déjeuner. J'ai faim. Je vais. Alors vas-y déjà.
Bonjour. Oui. Où êtes-vous tous? Annoncez à Magdoumabad. Si quelqu'un a offert des prières funéraires à Kérou et à sa femme, je vais le tuer de mes propres mains. Bonjour, oui, Sagid parle. Aujourd'hui, c'est l'audience du tribunal pour les victimes de l'acide. Viendras-tu? Non, aujourd'hui je dois aller assister à un séminaire. Je viendrai après ça. Tu peux aller au tribunal. Ok, alors je pars pour ça. D'accord. Aïnis, je t'interdis ça. Il ne devrait plus y avoir de querelle à Magdoumabad. Pourquoi n'arrêtes-tu pas mes actions? Je n'ai rien fait, père. Le journaliste dit des bêtises. Il veut être célèbre en prenant mon nom. Tu mens. Vous le savez très bien et tu sais aussi ce que je pense de toi. Arrêtez de courir après des personnes inférieures et sans valeur. Aïnis, que trouves-tu dans ces petites bagarres de village? Je n'ai rien fait de mon bonheur. Peut-être que tu ne réalises pas à quel point j'ai été humilié à cause de leur fille. Je n'ai pu montrer mon visage nulle part. Quoi que j'ai fait, je l'ai fait par colère. Tu connais Anné? L'émotion de la colère est une chose très précieuse. Tu ne peux pas le gaspiller pour tout ce qui ne vaut rien. Garde-le pour l'instant. Tu dois mener une longue bataille. Alors il faut rivaliser avec les gros crocodiles. Si une chaire politique est acquise avec ce siège spirituel, alors l'humain devient immortel. Et la chaise? Cela ne peut être acquis que si des personnes sont avec vous. Apprenez à mettre les gens à vos côtés et à créer une communauté. Asseyez-vous et parlez avec eux. Oui, maître. Allez aux funérailles de Kéru et de sa femme et rejoignez-nous. Pour qu'il y ait de la sympathie pour toi dans le cœur des gens. Ils peuvent réaliser que vous êtes aussi avec eux. Regarde, fils Anné. Tu es mon fils unique. Tu m'es très cher. Écoute-moi, c'est un grand bénéfice pour toi dans ce que je dis. Cher père. Ma fille, je ne t'ai pas vue au petit déjeuner aujourd'hui. Cher père. Au fait, aujourd'hui ta main. Cela n'aurait pas dû être sur l'épaule de mon frère. Je n'ai pas compris ce que tu essaies de dire. Cher père. Dis-moi, est-ce que la vie d'un être humain est si bon marché qu'il peut être retiré pour une question insignifiante? Et ça aussi pour cette raison. Qu'ils ont refusé une demande en mariage. Alors il leur a ôté la vie si facilement. Nous en avons parlé. Tu restes tranquille. Mais père. Écoute ce que j'ai dit, Jamela lui explique. Il n'est pas approprié d'intervenir lorsque des hommes discutent. Emmène-la à l'intérieur. Entre. Cher père. Je t'ai demandé de l'emmener à l'intérieur, de l'emmener. Et toi, Anne? Fais attention la prochaine fois. Oui, cher père. Allez. Dieu pardonne-moi. Dieu pardonne-moi. Dieu pardonne-moi. Dieu pardonne-moi. Donnez des conseils à mes enfants. Pourquoi es-tu si silencieux? Vous savez que ces meurtres ont été ordonnés par mon frère.
Malgré ça, tu es silencieuse, maman. Que veux-tu, Zaïda? Que dois-je faire? Regardez. Nous sommes des femmes, nous avons la responsabilité de la maison. C'est ça. Ce qui se passe dehors ou pas, ce n'est pas notre affaire. Quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé, chère maman? Ils ont commis des meurtres. Ils ont pris la vie de 2 personnes. Les insectes ne sont pas comme ça comme ils ont tué 2 humains. Et tu dis que je devrais rester silencieux. Tu parles comme si tu avais vu Anne les tuer. Seul Dieu sait ce qui est vrai et ce qui ne laisse pas. Tout le monde sait quelle est la vérité. Oui. Oui, c'est une autre affaire que personne ne dise la vérité. Mère. Est-ce que cette chose a été faite par votre fille? Alors. Allez, réponds-moi. Savez-vous ce que vous dites? Réfléchissez 1000 fois avant de parler. Monsieur. Si vous êtes convaincu qu'ils sont tous les 2 morts, alors lis la prière funéraire et commençons. Vous êtes autorisé. Dieu est le plus grand. 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 Qu'il y ait la paix et les bénédictions. Qu'il y ait la paix et les bénédictions. Dieu est un, il n'y a pas de Seigneur sauf lui. Dieu est un, il n'y a pas de Seigneur sauf lui. Dieu est un, il n'y a pas de Seigneur sauf lui. Dieu est un, il n'y a pas de Seigneur sauf lui. Dieu est un, il n'y a pas de Seigneur sauf lui. Maintenant toutes les prières sont faites, Mali. Allons-y. Que mon travail soit sacrifié pour toi.